Bonjour à tous, bienvenue sur readybooks.com. Aujourd'hui, on va se parler de la nouvelle montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch Active 2, qui est la grande concurrente de la nouvelle Apple Watch. Et on vous propose de découvrir toutes ces nouveautés juste avant la sortie. Donc, bonne vidéo et merci pour vos commentaires. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette Watch Active 2? C'est qu'elle est disponible déjà dans deux tailles de boîtier, avec le 40 mm que l'on a là ou le 44 mm que l'on a là, pour convenir à toutes les poignées et à toutes les morphologies. Et chaque version est disponible dans deux finitions, donc la finition alu et la finition acier. Avec la finition alu qui est légèrement anodisée comme on le voit là, et la finition acier qui elle est beaucoup plus brillante. Si vous voulez pouvoir les différencier un petit peu. Mise au point. Voilà. Donc ça c'est la version acier. La grande nouveauté de ces Galaxy Watch Active 2, c'est la lunette rotative. C'est-à-dire que, comme on la connaissait par le passé sur les Galaxy Watch par exemple, on avait une lunette qui tournait et qui était totalement manuelle. Cette année, la nouveauté, c'est qu'il va simplement suffire de tourner son doigt sur le cadran pour pouvoir passer d'un écran à l'autre. Là où sur la Watch Active de l'an dernier, il fallait juste glisser de droite à gauche. Ici, on va pouvoir retrouver ce mouvement circulaire. Juste revenir sur une page où on va bien voir. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Effectivement, maintenant, la lunette rotative fonctionne bien. Donc, en fait, c'est une fonction qu'il faut activer. En fait. Donc, c'est dans Réglage. Là. C'est dans Avancer. Voilà. Il faut aller dans Cadran tactile et activer en fait. D'accord. Et c'était désactivé. Sur toutes les watches. Donc là. Là, c'est bon. Là, c'est normalement, bon. je pense que je l'ai activé partout. Et normalement, si vous le faites. Voilà, c'est ça. En fait, il faut partir vraiment sur le côté. Voilà. Effectivement. Et en plus, il y a un petit retour haptique. On sent quand on passe d'une appli à l'autre. Bon, après, il faut prendre le coup de main. En fait, il faut toujours prendre le départ au niveau où il y a déjà la petite bille. Ouais. Ça permet en fait. D'accord. En fait, le point de départ, c'est là où il y a la bille. Parce que si vous commencez là... Ouais, si on commence là, en fait, on prend le... Voilà, il faut commencer là où il y a la bille. En termes de design aussi, les autres nouveautés qu'on va pouvoir voir, c'est tout d'abord ce bouton ici qui est un petit peu plus marqué, qui va pouvoir permettre de le retrouver plus facilement quand on fait du sport. Et aussi et surtout, le lecteur, le cardio-fréquence-mètre, qui a été amélioré et qui est bien plus précis que celui de la Watch Active. Voilà pour les nouveautés. Qu'est-ce qui permet de majeures faire en plus? Il permet aussi de détecter les chutes en cas de chute, comme son nom l'indique. Et il a aussi de manière hardware un cardio-fréquence-mètre qui permet de faire des ECG. Et c'est une fonction qui est à l'intérieur du boîtier, mais qui devra sûrement voir une mise à jour pour que ce soit disponible en France. On peut citer aussi la possibilité d'assortir son cadran à sa tenue, puisqu'on a une fonction qui permet de automatiquement pouvoir trouver le cadran qui matche le mieux avec la tenue. Le cadran qui matche avec la tenue. Malika qui va nous montrer ça. Donc là, on est sur l'application Wearables. Et si on veut, donc on appuie sur Personnaliser. Ensuite, appareil photo. Donc là, je prends la manche. Là. Donc ça prend la photo. On se met donc bien sur la photo. Et en fait, ça nous propose des cadrans qui vont bien aller avec les vêtements qu'on porte. Donc là, typiquement, on choisit celui-ci. Donc on appuie sur Effectuer, Enregistrer. Et donc là, ça s'affiche ici. Pour être chic en toutes circonstances. Exactement. Et comme on peut le voir, ça va très bien avec ma tenue. Très très bien.
Hop. Donc la bague rotative numérique, deux tailles d'écran, Tout à fait. deux finitions. Un bracelet qui est bien entendu toujours un bracelet 20 mm, ce qui veut dire que si le bracelet qui est livré avec ne vous plaît pas, vous allez pouvoir mettre un bracelet standard. Aller chez votre joaillier favori pour le changer. Avec un petit système de décrochage rapide ici. Il suffit de tirer et de l'enlever comme cela. Hop, tout simplement. Et pour le remettre, opération inverse. Et voilà, bracelet remis. Ok, merci beaucoup. Et au niveau de la batterie, c'est les mêmes? Non. Alors la 40 mm, on est sur du 247 mAh, alors que la 44, on est sur du 340 mAh. En fait, c'est les seules différences avec la taille du cadran et la batterie. Bien entendu, Et de nouvelles activités, chute. le CG. Et nous avons, comme sur la Galaxy Watch, une version 4G qui est disponible, qui va avoir 3 avantages principaux. Le premier, c'est de pouvoir recevoir ses appels même quand on est loin de son smartphone. La deuxième, c'est les messages, bien entendu. Et la dernière, c'est la musique. C'est vraiment les 3 usages principaux qu'on peut utiliser quand on est loin de son smartphone. Pourquoi je parle de musique? Tout simplement parce que, pour rappel, on peut appairer sa Galaxy Watch et par exemple ses Galaxy Buds ensemble sans avoir besoin de smartphone. Et donc on va pouvoir par exemple partir courir avec sa version de 4G et aucun problème vu qu'on va avoir sa musique avec ses écouteurs. C'est une montre Si on a un en fait appel, autonome. C'est ça. une montre autonome, exactement. La Galaxy Watch active 4G. Ok. On a une idée des prix? On a tout à fait une idée des prix. Alors là, la palette est assez large puisque ça va dépendre des tailles de cadran et ça va dépendre de la matière. Donc on va aller de 309 € à 469 € en fonction des différentes versions. Donc d'abord on commence sur de l'alu 40 mm, puis alu 44 mm, puis acier 40 mm, acier 44 mm, et enfin les versions 4G avec acier 4G 40 mm et acier 4G 44 mm.